Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans votre mission Entre nous, présentée par Bems Bajoko, la chaîne Nabino Bolinga Mingi, Congo, Bez TV. Vous êtes de partout, vous nous suivez en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Bienvenue dans votre mission Entre nous, mission Oyo. Et tout chaque société, tout chaque religion, et tout chaque un peu macambobélé, Oyo, Tozo, vivre les lots dans le monde actuel et tout. Alors, cette émission aussi, c'est une partie aussi 100% jeunesse aussi d'un côté. Alors, comme d'habitude sur ces plateaux, je suis pas seul, je suis toujours accompagné de mes invités. Alors, aujourd'hui, je suis avec qui? Je suis avec le pasteur Christian Bunga de l'église Mertef Ministry et accompagné de mon jeune frère Joey Selemani, le manager de la structure Moindo Tribu, CEO de Mental Affaires. Mentality, c'est un peu en anglais, donc voilà. Alors, avec mes invités, on va essayer un peu de discuter, mais aujourd'hui, comme le fait aussi tout le monde, comme tout le monde le fait, on va se désinfecter avant de commencer l'émission. Parce qu'on ne sait jamais si on va se saluer ou bien... Voilà, on va se désinfecter. On va se désinfecter le main. Voilà. Alors, je vous dis bienvenue dans cette émission entre nous. Vraiment, merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors, on va commencer par la jeunesse face au monde actuel. Comment la Bible définit la jeunesse? Bon, avant d'aller un peu plus loin, je vais essayer un peu de lire un texte, un passage de la Bible qui va un peu nous amener sur un point. Si vous me permettez d'ouvrir ma Bible. Ok. D'accord, merci. Nous allons lire sur Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 11. Ecclésiaste 11, nous allons lire. Ecclésiaste 11, le verset 9. Je lis dans ma version Thomson. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence. Que ton cœur te rende heureux pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur les tracasses et éloigne le mal de ton corps. Car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Il y a d'autres versions qui disent car la jeunesse et l'aurore est vanité. Alors, la jeunesse, selon la Bible, ou bien selon moi, la jeunesse c'est une partie de la vie où l'homme apprend à se découvrir. C'est une partie de la vie où l'homme apprend à connaître ce qu'il est, ce qu'il doit faire. C'est une partie où l'homme a la makasi, il y a commis où l'homme a se plonger aussi dans divers rebelles. Où l'homme a un niveau, il y a maturité à choisir. Parce que la enfance, adolescence et puis mon jeunesse. Donc, il y a âge morobe. Donc, je peux dire que ça varie où l'homme apprend à se découvrir certainement ce qu'il est. Donc, c'est ce que je peux un peu prendre dans la Bible. Selon la Bible, ce que je peux, la Bible n'a pas forcément défini que jeunesse c'est un dengenini. Mais la Bible a juste parlé sur la jeunesse. La Bible a parlé sur la jeunesse. Alors moi, je peux juste dire que la jeunesse c'est un étape de la vie où l'homme apprend à se découvrir. C'est un peu ça pour moi. Vous êtes d'accord avec le pasteur Christian? Je dirais avec le pasteur Christian, je suis totalement d'accord. Selon, par rapport à la définition. Mais ce que je pourrais au moins ajouter là-dessus, je dirais aussi que être jeune à un âge, fourchette d'âge, disons. Okay. Les gens qui ont été petit moroboyaza ou bien mon colo moroboyaza après 35 ans, il peut être toujours appelé jeune. Non. Et si seulement si je dois dire aussi que pasteur Christian a totalement raison, mais vu cadrage à fourchette d'âge, parce que dans tout ça, vous verrez que non, pendant ces temps-là, l'homme ou l'enfant, en fait, a moins possibilité à maniola, si je dois le dire, comprendre la vie et puis aller au-delà de ce que la vie nous propose. Parce que dans la jeunesse, nous verrons que l'adulte ou l'enfant se confronte beaucoup sur des obstacles qui fait de lui un homme mature. Donc si je pourrais au moins ajouter à Monsieur Christian ou soit pasteur Christian. Le pasteur Christian dit dans la Bible, jeune, réjouis-toi le jour de ta jeunesse. Mais quand on parle de cette réjouissance-là, le jeune aujourd'hui voit toujours directement boîte, la vie, la musique. Pour eux, ils définissent cette verset na ndenge wana.
Est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec ça? Bon, je ne suis pas d'accord avec ça. La réjouissance que la Bible nous parle, et là que c'est selon plaisir momototé. Parce que Dieu n'est pas contre sa parole. Moi, je peux juste dire que dans la jeunesse, la vraie réjouissance, c'est être enfant de Dieu et se réjouir avec la peur du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de réjouissance hors Christ. Parce qu'on remarque que la Bible n'est pas physique ni charnelle, la Bible est très spirituelle. Alors pour comprendre les textes de la Bible, vous devez être spirituel. Parce que la Bible déclare, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Mais dans ce contexte, parce que nous avons permettre de se réjouir. Et puis, il y a jugement. Donc, Dieu te dit de te réjouir, mais il t'interpelle aussi, sache qu'il t'appellera au jugement. Donc, Dieu te jugera par rapport à ce que tu feras. Donc, ici, la Bible ne nous parle pas de la réjouissance de manière charnelle, mais de manière spirituelle. Je ne vous ai pas coupé la parole, Okay. Homme de Dieu. On dit que jeune, réjouis-toi le jour de ta jeunesse, Okay. mais à la fin, tu seras jugé. Mais il y a la jeunesse, jeune balobara. Bon, à comprendre dans le sens où bon, on a vivre dans jeune tout fou, à vivre dans l'alcool, masturbation, boîte, sexe, tout ça. Après un bon moment, je vais me convertir, je vais accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis, mambono c'est l'équipe, na commencé à l'ensemble et puis jugement on a nzambe tam ça a frappé na mamnanda au sala, na se repentir nango. Bah moi je c'est pas un problème. Oui, donc ceux qui n'ont un peu panza, ou soit je dirais, n'a en profondeur selon ce que le pasteur vient de dire, je dirais c'est le pasteur veut nous faire voir l'esprit de l'écriture et non le corps qui a écrit cette écriture. Okay. Vous voyez, la Bible dit, c'est ce que la Bible dit. Mais selon la compréhension de gens, ou soit selon la compréhension de nous jeunes, au monde que nos jeunes mots boalobi, réjouis-toi égal au fait peut-être, je sais pas, courir derrière le fils. Tout ce que la jeunesse nous propose. Mais je te dirais aussi que non, jeune, je ne veux pas être trop en dehors de la Bible. Parce que je suis chrétien, je ne dois pas aller au-delà de la Bible. Mais au moins, expliquer au moins ce que le jeune pense dans leur tête. Quand le jeune pense ainsi, parce qu'ils sont plus charnels, ce sont des jeunes oyo, personnellement, je dirais ce sont des païens. Mais belé pe babo on lo bakena za païenté parce que na ebinzambe na sambela et tout mais na za jeune émotion kota boîte. Oui, olobi mabete, mais ngapela na loba pasteur Hazard, peut-être à contredire non ba contredire ngate na lobo de bakatobi, nous étant jeunes, rock boîte. Tout ce qui peut t'amener à commettre un péché, ne rokima. Exemple, na rock boîte, na ke boîte, na ta boîte de nuit, na va ndangai. Je prends ma bouteille de sucré, exemple, peut-être un stress quelconque, place à dépression, peut-être na boîte de nuit, na vandi, na meli bouteille na sucré, un temps, je me dis bon, je rentre à la maison. Et na di soumouté. Peut-être que environnement et ça mais moi personnellement, je suis pas venu pour faire un péché. Ben c'est ce que toi tu es en train de dire, mais on sait très bien comment la jeunesse est en train de vivre cette jeunesse qui s'est proposée na misu na bango, c'est vivre dans l'alcool, sexe et tout et puis bazo bossana que il faut deux fois faire quelque chose pour préparer son avenir. Vous savez que la Bible dit, je ne sais pas dans quel verset, parce que je ne maîtrise pas tout. On est qu'un pasteur qui va la Bible qui donner dit, une référence. Il n'y aura que 14 000 Élie. 14 000 qui feront partie du corps du Christ. Et genre, les gens que... Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Oui, il n'y aura que 14 000, dans un sens où, je vois le témoin de Jéhovah le dit, donc dans un sens où il y aura que les 14 000, les 140 000 peut-être gens qui seront élus, oh bon, c'est pas Jésus, oh bon, ça là, le gouvernement, exemple, allô là. Selon, entre guillemets, c'est ça que moi j'attends souvent chez les gens qui prêchent la parole, Nabanzela et tout. Et je vous dirais que non, parmi les 140 000, nous sommes combien au monde? Il faut d'abord comprendre, nous sommes combien au monde? Tous ne sont pas appelés à Kondimelo Koyo, la Bible dit, tu vois. Mais nous qui croient à la Bible et aux Écritures, nous personnellement, on ne doit pas faire ceci, faire cela, peut-être pour nous sauver nous-mêmes et sauver notre vie. Moi, du côté de Ozali,
Parce que le pasteur lui dit, oh, c'est martelé vraiment sur la présence spirituelle. Moni, aspect spirituel, Makassi. Or, nous sommes jeunes. Il y a des jeunes dehors, il y a des jeunes tout autour de moi, même derrière moi, qui vous diraient que non, moi personnellement, boîte et ça n'en pas bêté, mais si je vais à la boîte, c'est pas pour pécher. Je vais donc pour... samedi à la boîte, dimanche à l'église. Bah, ça s'est fait chez les jeunes. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, là, ça je vais fait avec les jeunes. de ce qu'il vient de dire. Normalement, pas. Donc, si ça s'est fait, donc vous êtes d'accord avec ça? Bah, je ne dis pas que je suis d'accord avec ça. Moi, je donne le fait sur terrain de jeunes qui, je dirais, exécutent cette logique. Vous voyez? Donc, vous n'êtes pas dans cette logique. Je ne suis pas dans cette logique dire que je dois pécher un moment et un moment rester avec Dieu. Non, je dois rester totalement avec Dieu. Je ne dois pas pécher un moment pour dire que On va continuer avec le pasteur Christian. C'était quoi votre idée? Mon idée sur ce que vous venez de dire, puis à un moment je veux revenir. Oui. Vous allez voir. C'est toujours ce que les jeunes disent en fait. C'est toujours ce qu'ils disent, c'est pas ce que Dieu dit en tout cas. Et vous allez revenir avec moi, vous allez voir dans un roi. Dans 1 roi 18, il y avait question de Élie, le prophète de Baal. Hein? Parce que le clocher de l'autre côté. Élie abisi bango abisi. Hein? Kende abisa nani prophète de Baal et tout. Abisa Akab. A qui ressemblait à prophète ou à mon Carmel et tout. Abisi peuple. Hein? Si mon colonie n'est pas à deux côtés. Même je dis, en étant sur terre, il dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il ne faut pas dire que je suis chrétien, aujourd'hui je suis dans la boîte, demain j'irai à l'église. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui se dit, c'est une vie qui se vit. C'est une vie qui se vit. Et quand les gens ne respectent pas, n'obéissent pas à la voix de l'Esprit de Dieu ou à la voix de Dieu, c'est la désobéissance qui fait en sorte que Moutou a la désorienté dans le plan Nzambe. Avec tous ces jeunes, je vais soutenir, je ne vais pas soutenir, mais je vais un peu contredire ce qu'il venait de dire par rapport que je des stress, un petit boulot, là que moi boîte, là que se détendre. Se détendre, na bossa, na moi stress à boulot, stress à pays, le sous-sous. Stress à pays. Je vais lui dire une chose. Il y a des endroits qui tuent le destin. Il y a des milliers qui tuent le destin. Un chrétien dit ceci que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et Romain dit que tout ce qui n'est pas un fruit d'une bonne conviction, c'est un péché. Bon, on a soumou qui n'a pas été kaka. On a soumou qui n'a pas été. À quand a péché? À quand Nzamba boit interdit? À quand a lui interdit à Tchèna Katia Kanzambe? Fait ni de fait mais elle a moka mobimba. Donc une petite erreur pour causer peut détruire toute une destinée. Au moins il y a des jeunes qui s'appuient à Nzambe. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas à la mentalité des hommes. Dieu fonctionne sur la base de ses écritures. Dieu ne ment pas. Quand la Bible dit ceci, vous allez remarquer même dans Ecclésiaste 12, il dit que mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. Et combien de jeunes aujourd'hui se souviennent de Dieu? Ils se souviennent de Dieu que dans les événements. On n'est pas chrétien par les événements. Il y a des gens qui disent, donc on n'est pas chrétien par les événements. C'est ça la jeunesse d'aujourd'hui. On n'est pas chrétien par événement, on n'est pas chrétien par circonstance. On est chrétien parce qu'il y a un homme de 33 ans, un jeune homme. Il est mort à la croix pour nous sauver. Donc ce que je peux dire par rapport à ces contextes, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de réjouissance sans la présence de l'Esprit de Dieu en vous. C'est un peu ce que je pourrais dire d'abord pour ces contextes. Pour ces contextes, vous êtes... je crois que le pasteur est en train déjà de vous convaincre. Bon, je ne dis pas que j'étais hors le pasteur depuis le début. Si vous pouvez au moins écouter, bon, vous avez des images, vous pouvez récapituler au moins l'image pour voir. Vous allez voir qu'au départ, je disais déjà que non, je ne suis pas hors ce que le pasteur dit. Je ne suis pas hors la Bible. Étant chrétien, je m'humilie devant la Bible, je m'humilie devant la Sainte Écriture. Vous voyez? Mais je dis ceci. Moi, maintenant, de mon côté, vous voyez, mon côté, maintenant, je suis en train de parler. Je dis que non, ce que le pasteur dit, c'est pas mauvais. Mais je me pose la question maintenant, nous qui sommes là, parce qu'on dit, le pasteur vient de dire une chose là importante. Ma place, je suis Indaka, et qu'on fait, et qu'on consomme qui ça. Là, le pasteur a totalement raison. Ok, la place, je suis mais dites-moi, le pasteur, naïe exemple, Nabi, bon, j'étais à la maison, j'ai de stress. Genre, le pasteur a refusé, non? Oui. Le pays. Mais pour vous, vous êtes d'accord? Moi, je dis, la boîte, pour les gens qui, déjà, l'intérieur, la tête, c'est dit que la boîte est le milieu où on peut aller juste bon, c'est un milieu où on va pour pêcher. Tous les gens qui disent que peut-être la boîte, terrasse,
ou quoi. Ce sont des milieux où on va pour pécher. Moi, maintenant, je dis, pour moi, par rapport à ce que moi, par rapport à mes idées et par rapport à ce que je réfléchis dans ma tête, je me dis, la boîte, ce n'est pas totalement un milieu où Moutakendara pas sous Mouka. Je vous donne un exemple. Daro qui ne peut pas au le monde va bien. Dites-moi, je vous donne un exemple. Combien de pasteurs Oyoyebi, Toyebi, Namukiliawa, à comment, à Chamwasi Nandaku, moi, je suis qui, Fimoroboé, a fréquenté la boîte trop. Le pasteur, par exemple, retrouvé peut-être dans un millier de route, tant qu'on a millier bien. Le pasteur retrouvé dans un millier ma belle à ma casse pour les kangaï. Donc, le pasteur a qui boit. Il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Le païen, nous ne devons pas fuir le païen. Nous étant enfants de Dieu. Trop qui m'a païen dire que Moutana Moussou Moukina qui m'a non. Nous devons fuir le péché, oui, mais pas fuir un païen. Celui qui commet le péché. Celui qui commet le péché peut être converti. Les gens qui sont à la maison, non, mais on a trouvé Moutoumou dans la boîte. Moi, je connais des gens au quai boîte, à musique à Batoumoussou, mais sur la table, il est en train de pleurer. Alors qu'il musique à Moutoumoussou, mais sur la table, il est en train de pleurer. Au tourner question à expliquer au Vinaï. Au présenter Jésus, n'a qu'à ta boîte. Musique, vous êtes d'accord avec non, ça c'est fait. Ça. Motion à musique moramboué, disons musique mondaine et touché. Et touché été. C'est pas que la musique qui lui touche. Est-ce qu'on comprend côté Naza? Et ça musique, ça fait milliers. Il est venu parce qu'il était blessé quelque part. Il s'est rencontré avec une personne. Dites-moi un païen qui sa maman est morte. Blessée, elle s'accroche trop à sa maman et sa maman est morte. Elle s'est dit, à tel côté, à païen, à une église. A combien de place en haut? Exemple boîte. Nous, enfants de Dieu, moi, je ne pars pas trop dans ma boîte, mais vous allez quand même. Peut-être pour un stress dans vos ventes. Ok, on vend de mélis, on met la sucré, exemple, on vend on met la sucré, tu regardes la vie dont les gens sont en train de vivre là. Et puis, au moment où là, au pouce de mon frère, tu pleures pourquoi? A expliqué, non, tu vois, ma maman est morte. Sous choc, sous les effets, il y a un moment où tu commences à lui invenger sur place à la boîte. Or, c'est le frère Fali qui chantait, ou c'est un frère Ferré qui chantait. Excusez-moi pour citer le nom des gens. Mais au moins, le frère est converti. Demain, il vous dit, je viens dans votre église. Mais après, moi je dis que la Bible, bien Dieu, nous demande plus la sanctification. Oui. Et quand on parle de la sanctification, tout le monde voit le sexe. Et pourtant, la sanctification, ils n'ont qu'à sexter. Okay. Il faut sanctifier ses oreilles, sanctifier ses yeux, et son entourage. Et avec ce que vous êtes en train de dire, je me pose la question. Donc, c'est une façon aussi de dire aux gens que si vous êtes stressé, vous pouvez aller en boîte et si Kunando que nous soit consolation. Je n'ai pas dit ça. Mais par votre façon de parler non, déjà. Je bien dit. Vous allez écouter. La façon dont je vais écouter cette chanson et la chanson, exemple, la musique, n'a surtout bien la musique chrétienne. Parce que moi je dirais, il n'y a pas de musique. Il y a deux façons d'écouter la musique. Oui, personnellement je dirais oui. Personnellement? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui me motive dans le babou? Oui, de dire ça. Moi quand j'écoute la musique mondaine, j'ai une sensation de sous. Jacques na rova nanga boy otobete ninga nzembo moya fali asika mais quand ndenge mo na yo kaka nzembo peut-être au biso to yemba te exemple musique chrétienne malgré tout na tchaka na contexte il y a pas une musique mondaine ou il y a pas une musique chrétienne, c'est juste l'esprit qui parle cette musique dès qu'il y a une différence à biso. Or national la musique exemple bon frère BMS chante pour moi, j'aurais d'autres sensations que faire et chante pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit qui me commande se connecte plus avec M. BMS que Ferry. C'est clair. Le païen a leur esprit. Mais vous invitez, quand vous écoutez deux genres de musique différentes, vous invitez des esprits différents dans votre vie aussi. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai bien dit. Je n'invite pas l'autre esprit. Parce que quand je suis en train de... Mais quand tu es en train d'écouter, tu l'invites sans le savoir aussi. Mais comment je pourrais inviter quelqu'un sans le savoir?
Est-ce que toi, tu pourrais inviter quelqu'un à la maison sans le savoir, dire que j'ai appelé quelqu'un au téléphone, hier on Mais la personne qui a chanté qui chante cette musique, entre guillemets, chrétien ou païen, au début, esprit nini, ça n'a ma musique, n'est pas été. Kasi, on a expliqué, pour que, tout comme on a niveau, il y a un personnellement, on a vendu, il y a une musique, il y a un pasteur Christian, ceux qui pasteur Christian Yembi, et c'est Pélissinga. Sur une musique, comme un niveau que c'est Pélissinga, c'est le contact de ces deux esprits. Parce que personnellement, on va faire à Yembi, on n'a jamais c'est Pélissinga. En fait, moi, quand je parle de l'esprit, je vois directement une personne, Azo Yemba, un chanteur chrétien, Azo Yemba, mais l'esprit qui dirige cette musique-là, c'est l'esprit de Dieu. Okay. Mais hormis avec la musique, il faut aussi comprendre une chose. Hormis avec la musique mondaine, c'est pas tous les musiciens. Hormis avec la musique mondaine, on dit dans Bazoye Mbaka, Bazoye l'esprit, la sirène et tout. C'est pas tous les musiciens aussi, des bazar à Yembi, chrétiens, à Yembi, des monaïs, à accompagner l'esprit malam. Na Maramunde Kautoluba. Bon, permettez-moi de lire un passage. On va avancer dans la parole de Dieu. Jacques 3, 15. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. En étant enfant de Dieu, vous savez, Nathan Oyo, la musique profane est en train d'influencer le monde. La musique profane est en train de conduire notre chemin à enfer. La jeunesse à l'élo. Vous avez remarqué une chose avec moi, quelque chose qui ne vous conduit pas vers le Seigneur, ça vous conduit vers le diable. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Musique Oyo Zoka Mukiliwana. Musique ozoka, ezako bakisa nini? Musique ozoka, ezako influencer marche na yo. Ozomona, ezako influencer marche na yo. Je suis contre lui. En étant chrétien et écouter la musique profane. Même si tu n'as pas des sensations, mais sache que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alors, je vais toucher un point. En Corinthiens 10-20 dit que je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est qu'on sacrifie, on ne sacrifie pas Dieu, mais on les sacrifie à des démons. On les sacrifie à des démons. C'est comme musique Oyozo Kawana, et là déjà n'a pas de alliance morona. En étant chrétien, c'est que Dieu veut. Excusez, question mon gars Mouké. Toza na Moukili. Personne ne dira que non, Nassé Totiki ma voiture. On prend des taxis. Nous sommes dans un taxi où je ne suis pas le chauffeur. Okay. Je suis à l'intérieur et que il y a frère Moro, il y a musique mondaine. Écoute une chose, quand je dis ça, oui, mais mon esprit n'est pas intéressé à cela. C'est pourquoi je disais que je dis ceci. La musique mondaine en soi ne peut pas m'influencer si et seulement si mon esprit n'est pas en contact avec cet esprit-là. On comprend le côté de Tu n'écoutes pas ça, non? Non, il est en train de dire que Azo Akoyo Kaneango. Je peux pas influencer tes nez. Oui, parce que Naebi quand on tout ça. Est-ce que tu n'as pas on tu vas plateau qui non Aebi frère innocenté. Alors là c'est normal. Ce qu'on sur la mission de l'ongoli caméra. Tu cangi Bible. Sur la mission tu as ma frère innocent. Pasteur a battu moi 3 fois. Non, je me dis non. Vous savez pourquoi? Moi je suis allé une fois voir un monsieur chez lui à la maison. Ce monsieur c'est pas un pasteur, mais c'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est un monsieur plus spirituel. Quand je dis plus spirituel, c'est dans le sens où le monsieur donc, vit dans des principes. Vous voyez? C'est un religieux spirituel. Donc, je dirais c'est un... Bon, je ne sais pas si je dois dire un spirituel ou un religieux, mais c'est quelqu'un qui vraiment vit dans des principes. Okay. Le vieux vit dans des principes. Oh, on a besoin de peut-être avec des lois européennes, non, il faut prier 5 fois la journée. Bas au respecter. Et puis sa vie, ils ont prospéré. Azana vie n'est pas bien et tout. Mais je vous dirais que non, BMS, mon frère, Badjoko, vous comprenez que le vieux en question, moi, naïe, tu vas dans le salon, moi, tu as la TV à bloquer la chaîne, la trace, à bloquer. Il a parlé naïe. Mais le petit est allé prendre le téléphone de son yaya. Le petit. Abimi Nanzembo, je me suis dit, dans cette maison, je me suis dit, oh, mais il y a un niveau, il y a un côté, un homme qui se dit spirituel, plus religieux que tout le monde, donc dans le sens où, dans la ligne de que
ils ont influencé Bissou. Personnellement, étant chrétien, mes oreilles devant ces chansons-là n'ont pas d'effets. Comprenez ce que Azali? N'ont pas d'effets, mais cela n'exclut pas que les bêta. Cela n'exclut pas que tu as un taxi et bêti. Quand tu as un caca, parce que Christian, soit tu as un caca, tu as fourni la radio. Alors qu'il dit, soit tu as accident à boulevard. C'est clair. Mais le moment où sauté dans le contexte de la bande en Zambie, tu as trouvé le Ganantila, tu as Kiango. Pour vous appeler au quelle place Moro Bona fête, bon, disons, tu as pas fête, pasteur. Parce que nous, on a fait au sein, on a fait mon match de musique, il y a frère Mike. Je suis pas intéressé. Quand c'était. Yo le bon en français, yo le bon en français dans le contexte mususu. Ngapena le bon en français, na lingala dans le contexte mususu dans le sens où ça m'influence pas dans le sens nini. Mes oreilles seraient bouchées totalement. Parce que l'esprit où ils ont commandé peut-être musique wana ngai ils ont simbadi. Et là on passe parfois mususu ba regarde musique na chrétienne, oh ngapena na vandi boué, je te dis pasteur na avoué sur oyemba, je ne sens rien. Vous savez pourquoi? Vous venez à peine de se connecter sur Congo Buzz TV. Bienvenue, ça c'est l'émission Entre nous. Je suis avec le pasteur Christian Bunga et puis le frère, le bro, Joey Sulemani. Alors, la thématique c'est la jeunesse face au monde actuel. Alors, parce que je pourrais dire, pourquoi la jeunesse aujourd'hui sont plus dans les choses mondaines que dans les choses divines? Alors, merci. Merci pour la question. Je vais revenir un peu dans la Bible. Les Écritures. Toujours avec les Écritures. De Timothée, chapitre 3, le verset 1. La Bible déclare: sache que dans les derniers jours surgiront de temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, incapables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Et aujourd'hui, la jeunesse marche plus avec le plaisir. Normalement, ça. Vous savez une chose. Bible dit clairement que la temps est souga, batoroko et sa kondima. Normalement. La temps est souga maramobele au salima. Ce que dans Daniel 1, au Mona, roi Nabucodonosor a sengi ba jeune. Ba jeune ba kini na Babylone. Ba jeune ba sans défaut, ba jeune ba zaboye. Le roi a décidé ba enseigner ba lettre ya ba chaldéen ya roi pendant 3 ans. Mais Daniel na ba ninga nae ba boy ba bisi nani wana. Donc obligé bisoter tout essuyer. C'est ce que j'aime une chose. Dans ce temps de la fin, il y a des jeunes qui sont dans le plaisir mondain. Dans ce temps de la fin, il y a des jeunes qui reviennent vers le Seigneur. Alors, maintenant, il y a le problème aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le jeune, il ne pense pas à l'éternité. Le jeune aime le plaisir plus que Dieu, ce que la Bible déclare ici. Au moins, on a des vêtements pour les Kanzambé, des téléphones pour les Kanzambé, donc, montre qu'on les Kanzambé, vie qu'on les Kanzambé, où les gens sont même prêts à sacrifier la sexualité pour avoir un téléphone. Où les gens sont prêts à sacrifier le corps pour voyager. Mais des gens ne se sacrifient pour chercher le Seigneur. Donc, la génération d'aujourd'hui, c'est une génération qui est juste en train d'attester que certainement, nous sommes au temps de la fin. Parce qu'il y a des jeunes qui aiment le plaisir plus que Dieu. Je ne sais pas, à l'époque de nos parents, la sexualité était quelque chose de très grave. De très grave au monde avec la sexualité, même pour voir le genre d'une femme, c'était très grave, les seins. Mais on voit aujourd'hui, c'est exposé. Donc c'est comme s'il n'y a pas de relation, pour relation, ça va bien, beaucoup bien, il faut sexualité, ça là. Et la génération d'aujourd'hui sont influencée par les mondes, est influencée par les mondes, le plaisir de l'argent, où les gens ne se soucient même plus de Dieu. La génération d'aujourd'hui, tout le monde a gêne, plaisir, si n'a pas gêne, le rôle de homosexuel pour un vêtement. C'est quelque chose qui est déjà biblique. Moi, je peux dire que notre génération d'aujourd'hui atteste que certainement que le Seigneur Jésus-Christ revient. Ce n'est pas un slogan de chaque jour de dire aux gens que Jésus revient. Mais on dit que c'est devenu un slogan. C'est depuis on disait que Jésus-Christ revient 2000 ans. Je crois exactement. Il est écrit. Il y avait des choses qui s'étaient passées. On a dit 2012. Okay. Jésus va revenir, mais pas encore. On est encore en 2020 aujourd'hui.
Tonton Bems, on nous rappelle toujours le monde que Jésus revient, Jésus revient. Alors oui, Jésus revient mon frère. 2 Pierre 3,9 dit que Dieu n'est pas lent pour l'accomplissement de sa promesse. Il lit de patience envers tout ce qui arrive à la repentance. Moi je crois que le ciel sera d'abord peuplé plus que l'enfer. Parce que Dieu est patient vers les âmes. Et ça c'est le grand que tu vas dire. Non, c'est vrai. Le message est vrai. Aucun prophète peut donner la date exacte du retour de Jésus. Mais les choses que nous sommes en train de vivre à l'élo, tout le monde à l'élo, et là, qui comme une attente de la fin. Jésus revient. Ce qui m'a camoué, sa Bible, et ça qui vérité, on allait y croire. Mais puisque ce qui est écrit ici se manifeste. Tu t'imagines, il y a des jeunes filles de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans qui sortent avec des hommes mariés, juste pour des téléphones. Ça texte de la Bible. Des hommes qui aiment la chair. Si tu lis dans Romains 8, la Bible déclare que il y a quelques phrases là qui disent que donc la chair ne sert à rien, même dans Jean Jésus le dit. Tout le monde a il y a plus de jeunes qui disent aujourd'hui tikato sala nyonso tikato mela tikato sala nyonso vinyoso yango parce que ceux qui na kufi awa na osmona susu iPhone te na okende susu boîte te na rolia susu te na okende susu Dubai te tikana sala kaka pour vinyoso yango. Moi n'attend la génération lelo, c'est que moi je peux dire il ne faut plus cacher les choses. Comme eux ne cachent rien, nous aussi on ne peut pas cacher les choses. Ce qui est sûr, on doit leur dire clairement qu'une personne qui marche sans Jésus-Christ est en danger. Le gène, ce qui nous amène à la Kisatan de Kolelo, éternité, au monde, que ton homme repose en paix. Il n'y a jamais eu de paix. Si tu es dans la terre, tu n'as jamais eu de paix avec Christ, même quand tu mourras, tu n'auras pas de paix avec Jésus. La plupart des jeunes autoyés bilelo. Ceux qui nous ont fondé ce monde ils sont dans le tourment encore. Donc il y a que téléphone, les téléphones ne sauvent pas. Les téléphones n'assurent pas l'éternité d'une personne. Même ces jeunes ici aujourd'hui, les téléphones ne sauvent pas. Mais ça a plaisir. iPhone 6, iPhone 12. Je voulais ajouter une chose. Je voulais ajouter une chose. Okay. Vous voyez ce que le pasteur dit est vrai. Nous ne sommes pas dans une émission contradictoire. Nous sommes dans une émission où nous aussi, étant jeunes, nous devons éveiller la conscience de jeunes. Dire que nous sommes jeunes, oui. Mais nous ne devons pas oublier tout ce qui est prérogatif pour les jeunes. Il y a des choses où nous sommes jeunes. Il faut tout ça là. Il fallait. Mais il fallait entendre que non, le pays, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens, tout le monde rêve d'aller en Europe. Dites-moi, aujourd'hui au Congo, pour éviter de vivre cette jeunesse misérable. Tout le monde, à 90% de jeunes, la majorité de jeunes, boule la libossou. Téléphone à tourner au nord. Vous savez pourquoi? L'Europe n'est pas Eldorado. Mais ça fait rêver. L'Europe, l'environnement européen vous permet de se développer au fait. Mais et pas la mission d'être en Afrique, on vous dira, personnellement, je suis allé une fois, une fois, ministre le ministre en soi, Azaki, ministre, il y a Pétentique. Or, il y a un ministère à Pétentique. On vous dirait que non, il y a plusieurs projets. Hein. Il y a plusieurs projets et tout. Mais moi, je vous dirais aujourd'hui que non, dans le ministère à Pétentique, il n'y a rien comme projet. On vous dit étant jeune, il y a un projet de moi, on vous qualifie déjà par rapport à votre taille, par rapport à votre âge. Mais par rapport à votre taille et votre âge, parce que vous, la jeunesse aujourd'hui, et c'est un peu de moi un peu, je suis jeune, mais je suis le tonton de toute une génération. Même quand j'aurai 60 ans, je serai toujours le tonton. Mais vous la jeunesse, vous, Bolingi Bapé Sabino va projet aussi longtemps que vous n'envisagez pas d'aller loin. Dans le sens où, si tu essayes de gagner un petit rien aujourd'hui, vite fait, au montage, samedi et coca. Quel est le jeune? Vous ne voulez pas investir, c'est ça aussi le problème. Quel est le jeune? Ou à Koloba, tu as défi. Jeune mon corps, sans connaissance. Genre sans circuit. Tu as une connaissance, tu as un circuit. Sans circuit, ici au Congo, Abimi Yemoko. On vous dira que Azate. Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'ils étouffent
tout celui qui vient, moi, comme je suis là, je peux avoir mes propres projets à moi. On a dit, bon, ton BMS, faisons ceci et cela. Tellement que j'ai de bonnes relations avec M. BMS, BMS peut me laisser, bon, Joey, faisons ça, faisons-les, exécutons le projet. Mais là, j'aime tout vous verrez qu'il y a un jeune qui a un super projet. Mais environnement, ils ont permis de développer le projet en haut. Vous voyez. C'est pourquoi je dis la jeunesse a une responsabilité énorme. Parce que je vous dis aujourd'hui, il faut tout qu'en date à l'îlot. Vous verrez que Moutou a reçu beaucoup RDC et fou là. Et Zamukolo, il y a plus de 50 ans. Moi, je a plus de 50 ans. Je vous dis. Après 10 ans, comment 60 ans. Donner à un jeune, au hasard, on a 100 nouveaux, 109, on a volonté de travail, à couper, à ça, Moussala, bateau, va y ça là. Parce que nous, étant jeunes, on a plutôt exemple, moi, raisonnement de télécommunication, c'est la migration. Vous savez qu'il y a eu. Ils ont chassé tout le vieux, la plupart de vieux, qui gagnaient $2500 chaque fin du mois. Chassa Bango, pourquoi? Parce qu'ils voulaient avoir de jeunes au Bondima, $700, Massa Moussala 3 fois que vieux wana. On a contexte de tout kendele. Basali mabe oui, quitter 6 salaires pour pas vous c'est Moussa Ebele. Oui, pourquoi un jeune en Dima il va payer $700 à Moussa Ebele? Parce que na kobimane na université soit na kobimane na vie ya baso meleli papa ni na côté na vie professionnelle ayebina no ndenge nini akoki ko réclamer mbongo te. Il a d'abord la volonté de travailler, de connaître parce qu'il faut y bago lelo nos vieux là au bazana kata mboko l'environnement premièrement basara mise en jour te Taka depuis notre boy banda définition informatique la science qui traite des informations automatiques grâce à une machine appelée ordinateur. Surtout niveau définir-nous l'infographie. Il y a une définition informatique. Tout n'est que définition infographie. Alors, peut même définition informatique, mais il faut ajouter des applications, beaucoup de choses. Ce qui fait preuve que nous, l'environnement est très mal géré, mais nous avons cette responsabilité aussi de faire les efforts. Il y a ouvertement, le loto le ouvertement que non, et l'autre boéza mabi. Toi, il peu conscience. Ce que le pasteur dit, il a totalement raison. Y a-t-il un moyen de ramener tous ces jeunes dans la ligne droite? Est-ce qu'il y a-t-il un moyen? Si oui, par quel moyen? Normalement, vous savez, ce qui détermine la grandeur d'une personne, d'abord, c'est la vision. C'est la vision. Il y a un moyen. Dans le chemin de Dieu, puis comment résoudre sa vie. Le problème avec nous, des fois, nous parlons que du royaume des cieux. Ce n'est pas mal. Mais on doit aussi aider les jeunes qui viennent vers nous, comment résoudre sa vie. Dans quel domaine? Parce que Christ a pris les talents, a dit talent, on appelle au 5, appelle au 3, appelle au 1. Maintenant, à qui a capacité à qu'est-ce qu'il peut faire avec les 5 talents? Il y a des jeunes aujourd'hui. Bon, je vais un peu paraphraser, je n'encourage pas les gens de pécher, mais je vais dire quelque chose qui choque un peu. Il y a la plupart de jeunes aujourd'hui qui font certaines choses parce qu'ils n'ont rien. Mais ils ont quelque chose en eux. Ils nous étouffent. Hein? Donc sache qu'il y a des vieux, ils peuvent facilement t'ouvrir de portes. Je peux aussi ouvrir cette porte-là. Mais à finir. Maintenant, il y a c'est à ce moment-là qu'il commence à faire de bêtises juste pour s'en sortir de la vie. Mais moi, je crois qu'il y a une façon de ramener les gens, de conscientiser les gens. La première des choses que je peux dire d'abord, c'est la parole de Dieu. La deuxième des choses, c'est l'organisation et la vision sur la jeunesse. Okay. Donc, si nous ne sommes pas organisés, rien ne peut se passer de bon. Il faut que tout le monde considère leur mort. Il y a des jeunes, des tontons joueurs, ils ont un potentiel. Mais ils ont traîné. Pourquoi? Parce qu'il y a des donc il fallait les cas. Et là, tu as quelque chose là, ma ligne est tout fait. Mais moi, je crois qu'il y a une façon de ramener ces jeunes-là dans la vraie vie, dans la vraie peau. D'abord, je parlais de chemin vers le Seigneur, parce que le Seigneur aussi nous permet de comprendre ce que nous sommes. Le Seigneur nous permet, et puis, organisation et vision sur la jeunesse. Parce que Jésus avait une vision classe aux pierres.
Il posait des questions et Pierre répondait. Et il a compris, non, sur cette pierre. Donc, lorsque tu as une vision. Mais quand vous parlez de l'organisation, Ouais. la jeunesse voit directement l'argent. Comment m'organiser? Je n'ai pas de travail. Je ne sais pas comment moi-même déjà me nourrir. Et de Tonton quelle Ben. organisation vous êtes en train de parler? Vous savez, maintenant, le problème avec nous pensons que le bonheur, d'abord, c'est l'argent. Alors, le bonheur, c'est la vision et l'organisation de la vie. Tu peux avoir 50 $. Si tu sais comment organiser les choses et comment voir les choses, tu vas t'en sortir. Mais le problème avec nous, c'est quoi? Autant que le bango, nous devons travailler dans la morale le samedi. Nous devons travailler. Tu sais, celui qui est conscient de ce qu'il est, il ne va pas s'abuser dans l'avenir. Celui qui est conscient de ce qu'il est, il ne va pas négliger. Au ça y est. Au monde. Dis, ce n'est pas que je gagne le pain avec 50 francs ici. Est-ce que j'aurais tendance à aller gaspiller les 50 francs là? Non. Je vais commencer à faire quoi? À travailler le peu que je reçois pour me permettre de m'en sortir. Je m'en. Alors, possibilités d'aller organisation. Moi, la plupart des jeunes congolais, vision des AD. Hein, la plupart des jeunes congolais, vision des AD. Bon, pour la banque, c'est le présent d'abord qui compte. Le vêtement, l'argent et le reste demain. Le présent. Donc, les gens qui ne veulent plus travailler dans le Congo. Surtout au Congo, tout le monde, la vision c'est aller aux States. Et puis, dans les States, on a un autre temps mais il ne le faisait pas. Vous savez, lorsque vous manquez de vision, vous manquez des objectifs dans la vie. Parce que quand je suis aux ceux qui tout ne peut être dans le Congo, dans le Poto Lingani. Au moins, c'est que la vision au qui ne peut pas parce qu'on va répondre à zéro. Mais déjà, quand tu fais quelque chose ici, il faut ni ça, ni ça. Il faut pour y baquer. Oh, président fallait intérêt à l'Ongwa. Donc, président à l'Ongwa qui y a au Salini. Quand juste tu n'as pas de vision, tu ne peux pas avancer. Je voulais ajouter une chose. Non, dire, il y a pasteur. Le pasteur a vraiment bien parlé. Vous voyez, la plupart de nos jeunes n'ont pas des objectifs clés. Vous poursuivez quoi? Vous poursuivez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Vous travaillez pour faire quoi à la fin? Okay. Vous voyez? Nous, étant jeunes, je me doute plus aussi ma responsabilité peut-être action plus sur le pays pour dire que na question il y a un ministère ou exemple le ministère de la jeunesse. Quelle est sa vision aux jeunes congolais par rapport aux jeunes congolais? Parce que avoir une vision clé, vision pour suivre tout, c'est pour au moins faire de jeunes peut-être des entrepreneurs, faire le start-up exemple. Déjà, dans ces contextes-là, même si je suis agriculteur, je vais bosser pour au moins créer en sorte que mon agriculture est quittée dans la rang, il y a l'euro qui sera bois, et comme maintenant, moi, valeur quelconque, tu vois. Mais tout ça, n'a objectif, au moins, on a jeune moi, la mouille, tongo, frère, on a expliqué, frère, mon pasteur a expliqué, moi, la mouille, tongo, boula liboso na mutu eza na tia limba na tia mwa pantalon akolanda ba fille wana exemple. Ben j'ai dit qu'il a rien à faire. Non, il n'a pas de vision. Il n'a pas de vision, il n'a pas des objectifs. Il y a un moment de pasteur. D'un côté, nous jeunes qui déjà na rata mutu, ceux qui m'écoutent, oba monique bazarana nzela wana. Faisons l'effort. Il y a kotika. Et puis, biso bato de monde que tozara belé de coach, bani bato les gars, fait moi moral, moi motivation na yo. Mais faites aussi l'effort de ramener le jeune dans la droiture mon quelconque. Et des jeunes wana ou andoko les kalika azwa pays idée que non, je peux faire quelque chose au Congo. Ça me choque au fait na monara, mon avant to bandi boué. Au Comara français bien. Aux a ba projet mais ota bandonzo wana projet so ba kabelo tout le monde pas fi wana et pele na kabelo té parce que c'est réalisable té. Vous voyez, faisons l'effort biso to sangana to pesa pe moins pivot na bato yo baza moi kolala to la musa bango. C'est ce que nous pouvons juste faire. Qu'est-ce qu'on peut retenir, pasteur, la jeunesse face au monde actuel? Premièrement, la jeunesse face au monde actuel. La réjouissance que la Bible a mentionnée, ce n'est pas pour le péché, mais c'est réjouir avec le Seigneur. Vous savez, dans la vie, si la présence de Dieu n'était jamais comblée, même pas une femme, même pas un homme peut être comblé. C'est la présence de Dieu qui impose la joie en nous. Parce qu'il déclare que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Donc lorsque le Seigneur s'est réjoui en notre faveur,
On a pleinement la joie. Donc ce que je peux dire premièrement avec la jeunesse, c'est la crainte de Dieu. On doit se réjouir dans la crainte du Seigneur. Tout le monde s'entend que tu as été au col. Beauté, tu même que ça, au moins, on va rire des bimi. Non, moi je serai toujours beau, là, je vous jure. Donc, alors, je serai toujours le tonton de tout le temps, en fait. Alors, donc, voilà. Alors, donc la réjouissance, là, ce n'est pas pour le péché, mais c'est pour le Seigneur. Donc, vous remarquez, quand vous adorez Dieu, vous êtes très heureux. Hein, très heureux. Quand vous priez, très heureux. Quand vous marchez dans la crainte de Dieu, très heureux. Et deuxièmement, ce que je veux dire, à retenir dans notre génération, de ne pas se focaliser sur les petites choses. Hein. Les petites choses amènent que les petites choses. Vous avez remarqué, Moïse s'est détourné pour voir la grande vision. Donc, c'est que Moïse était décidé de voir de petites visions. Quand on est jeune, il s'est un peu dossé les yeux en haut et voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut porter dans le Congo. Je crois que ce Congo produira pour nous le jeune. Donc, dans les 5 années qui viennent. Ce n'est pas une prophétie. Vous croyez pas à la fin du monde qui est déjà là? Je crois à la fin du monde. Je n'ai pas fini. Je suis en train de ramener la pensée des jeunes, ce qu'ils peuvent faire en fait. Donc, et puis, dans tout ça, que le jeune n'oublie pas. Il lui déclare qu'il souviens-toi de ton Créateur pour les jours de ta jeunesse. Ne pas oublier que le jugement de Dieu est là. Ce que je vais vous dire, soyez conscients de votre vie et prenez au sérieux votre vie sur terre. Donc, ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, te détruira demain, jeune. Parce qu'un jour, il sera un lion. Aujourd'hui, c'est un agneau, hein, il te pardonne. Mais un jour, le Seigneur sera un lion qui va te juger. Alors, prenez au sérieux votre vie et craignez le Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut retenir, la jeunesse face au monde actuel, selon vous? Ce que je dirais... Monsieur Joey Silemani. Oui, tonton Bems. Ce que je dirais, au fait, c'est... Moni n'a pas bloqué tout. Moi, je ne vais pas être plus lié à la spiritualité, plus lié à la Bible. pour ne pas que tout ça moins monotonie. Moni, moi, je dois être plus réaliste. Essayer de voir, au fait, comment nous pouvons faire pour au moins sortir de cette cacophonie. En fait. Moni, Bissot déjà jeune, il faut qu'on se mette à la tête, il faut qu'on se dise. Nous ne sommes pas jeunes juste pour s'habiller. On n'est pas jeune juste parce qu'on est dans ces fourchettes de 0 à 35 ans. Non. On est jeune pour aussi faire certainement de preuve de la jeunesse. Prouver au monde que non, nous sommes jeunes, nous réfléchissons bien, nous pouvons aussi amener quelque chose au monde. Moni. Donc, mettons ça dans notre tête. Restons des jeunes positifs, restons des jeunes qui, notre tête réfléchit. Qui, demain aussi, le pays peut avoir besoin de vous. Le pays peut avoir aussi besoin de vos idées. Dire que, dites-nous par rapport à tel domaine, qu'est-ce que nous pouvons faire, étant jeunes. Avoir aussi cette audacité de dire que moi, étant jeune, j'ai à proposer ça dans mon pays. Parce que nous voyons tous ces jeunes-là passer à la télé, dire que de cacophonie, mais étant jeune maintenant, il faut aussi donner des solutions. Donner des solutions qui peuvent aussi amener le pays loin. Vous voyez, il ne faut pas que nous restions toujours dans cette logique, dire que Moutoua Salim Abbé. Non. Critiquons mais en donnant des solutions. Critiquons en donnant de vraies solutions. Les solutions qui peuvent amener la jeunesse loin dans ces pays. Il faut avoir de la vision, il faut avoir des objectifs, il faut avoir cette culture de beaucoup lire et écrire. Ce qui manque aussi à la jeunesse. Bar le cotitro, hôtel le cotitro, de cotitro dans Moutou, tu ne sais plus comment faire, tu ne sais plus même comment écrire, tu ne sais plus même comment parler. Non, il faut qu'on se concentre, qu'on se dise, dès tout ça jeune, oui, mais il faut qu'on ait de vision, il faut qu'on ait certainement des choses où on pourrait donner comme solution au pays. Donc c'est ce que je pourrais au moins dire. Voilà, c'était l'émission Entre nous présentée par Tonton Bems. Je avec mes deux invités, le pasteur Christian Bunga du Martef Ministry et puis de mon frère, le manager Joey Silemani avec eux, Tosolo Libno Moroboyoki et Pesibinope Vision P, Pesibinope et font le temps sous Bablo, Moussou se banek ou là en 4 Sinabino parce que Balobara que Mboka lobby. Il faut bateau aussi bango lobby ezali des jeunesse ya lelo mais biso ba jeune ceux qui toza éveillé toza ko fondamenté tozo mi pesa na koyeba te tozo mi pesa na bonzambe te lobby toza la toujours manipulé comme nos vieux aussi ont été manipulés même jusqu'à présent toza toujours la boule que toke na biso poto tamso kunande Eldorado des alliés pourtant ici aussi on peut faire mieux.
Tu vois, ici aussi, on peut s'organiser pour que l'Afrique ou le Congo, il y a l'obés à la Congo, encore uni et fort, comme on le dit tous les jours. Il faut avoir toujours des objectifs, et il faut toujours être focus, il faut toujours. Pousser moi, musika, pousser moi, na musika, objectif, na yo. Donc, voilà. Et la thématique d'aujourd'hui, c'était la jeunesse face au monde actuel. J'étais tellement heureux de vous présenter cette émission et j'ai dit merci à mes invités. Merci, on était déjà désinfectés, donc on était déjà désinfectés et je dis énormément merci à Nevi Ekofo depuis la Tunisie, mon frère. Merci à toi. Merci à Dan Yacoub depuis les USA. Merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz TV, à Gaël, à Nemi, à vous tous vraiment. Merci à vous. On se retrouve dans une autre numéro. Bye bye.